Alors, bon, donc on est déjà à 4 secondes, donc ça a démarré. Alors, c'est une lettre ouverte à Michel Delpech. Ceux qui sont habitués ont vu que dernièrement j'ai fait une lettre ouverte, enfin, une lettre ouverte. Dieu, par le Verbe, parle. Dernièrement c'était à Hélène Ségara. Encore plus récemment c'était à Françoise Hardy. Donc je ne sais pas, Hélène Ségara, elle m'avait envoyé un mail, mais je ne sais pas si elle a encore tourné. On n'a pas encore, je n'ai pas encore été recontacté. Par contre, Françoise Hardy, il n'y a pas eu de retour pour le moment. Et là, Michel Delpech, on verra bien. Donc, alors, premièrement, je vais réexpliquer la même chose que l'autre fois, en parlant en mon nom. Et ensuite, j'accueillerai Dieu, donc je laisserai la place pour qu'il parle par moi pour Michel Delpech. Donc, ce que les gens ne savent pas, et pourtant, on voit bien que ça va quand même, ça fonctionne mal dans tous les sens quand même, hein, partout sur le monde, en France, etc. Même maintenant, la religion catholique est attaquée, les églises sont... Et il y a quelque chose qui est quand même curieux, c'est que on n'entend toujours pas les journalistes qui disent « Mais comment se fait-il que... » Il n'y en a pas qui disent « Mais on va demander à Dieu qu'il nous protège. » Non, on a l'impression qu'ils ne le connaissent pas, quoi. Hein. Alors que c'est pas normal que Dieu ne protège pas son Église. Ou alors il a ses raisons. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était annoncé dans l'Évangile, ou dans le Coran, donc eux, ils attendaient le Haïssa des Haïssa, donc le maître des maîtres, le Christ des Christ. Les hindous, ils avaient vu les signes qu'ils attendaient aussi dans leurs écrits. Dans l'évangile, c'était certain qu'il était bien dit que sous le signe des aigles rassemblés, le corps du Fils de l'homme serait de nouveau sur la terre. Mais bon, tout cela, c'est quand même le fait que il n'y a pas eu de vierge sage qui attendait le retour du Christ, et pas même de vierge folle en plus. Donc, Dieu est revenu alors qu'il y avait une ivresse sur le monde qui était assez effarante, puisque ça s'est passé en 1950, après la guerre mondiale. Donc là, c'était quand même assez désastreux. Et ce qu'il y avait dans la tête des gens, c'était pas obligatoirement le meilleur pour devenir un humain. Je parle d'un humain au sens propre de l'homme, c'est-à-dire l'homme devenu capable de réagir au-delà de ses sens et les apparences. Donc Dieu a dû se remanifester, et comme il nous l'a dit, il n'y avait qu'ivraie partout. Partout. Personne n'avait envie de désirer. Or, il y avait quand même des personnes qui étaient nanties d'une façon ou d'une autre, et eux, par contre, ne s'intéressaient pas au divin, parce que leur vie allait bien, ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Donc Dieu s'est remanifesté. 1950, ça a fait un bruit, je dirais, infernal. Le monde entier a su, les miracles étaient partout. À l'endroit où il était manifesté, les gens venaient par quart entier pour se faire guérir. Enfin, et puis dans la presse en 1950, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé autour du fameux Christ de Montfavet, puisque c'était à côté d'Avignon qu'il était là manifesté, donc vous pouvez le savoir. Maintenant, il reste ce qui doit rester dans Wikipédia, des choses comme ça, avec quelques sottises, mais quand même beaucoup de choses bien réelles. Bien, donc Dieu s'est remanifesté parce que c'était dramatique. Nous sortions de deux guerres, dont une mondiale, et puis en 1945, on a commencé à faire claquer les premières bombes atomiques. Là, c'était pire que tout, puisqu'on commençait à anéantir des peuples entiers, ou du moins des villes entières, et ça risquait de continuer. Puis l'homme a continué de jouer à l'apprenti sorcier, il a continué de lancer des bombes atomiques jusqu'au moment où il est arrivé à ce qu'on appelle la masse critique. Moi, je suis astrophysicien amateur, et on sait que quand on obtient cette fameuse masse critique, normalement, tout est d'atomes
tout aurait dû vivre la réaction en chaîne, et je ne serais pas là à vous parler, vous ne seriez pas là à m'écouter. Donc, Dieu a dû se remanifester. Ça a fait vraiment du bruit. Le monde entier a su. Et puis, il a commencé à toucher les personnes les plus, disons, pas les plus élevées, mais les gens dits de qualité. Des hommes de lettres, des hommes d'esprit, des grands entrepreneurs, des grands musiciens, etc. Et ils ne se sont pas intéressés. Quand ils le rencontraient lui, qu'il leur parlait, on admirait l'homme pour tout ce qu'il faisait, puisque il était peintre, il était musicien, il était poète, donc on ne pouvait que admirer, mais on ne s'intéressait pas à lui lorsque il parlait effectivement de la divinité. Même quand il n'était pas dévoilé, il parlait de la divinité, les gens n'avaient pas vraiment intérêt pour cela. Et donc, lorsqu'il s'est manifesté, ensuite, il a dû se rabattre, je dirais, sur les plus petits de la terre. Alors les plus petits, c'est ce qu'on appelle les choisis, ils sont allés jusqu'à 7000, et Dieu, dans sa manifestation, leur a fait faire des choses extraordinaires, incroyables. Il pouvait vider une salle d'hôpital, il pouvait instantanément arrêter le sang sur un accident, il pouvait, comme je le fais moi-même, instantanément, comment ça s'appelle, quand une cassure d'os se régénère, je ne sais plus, il y a un mot. Donc voilà, on peut absolument tout faire, puisque en fait, il venait pour former les sentiments que les hommes ne voulaient pas créer. C'était des sentiments humains. Et les trois premiers, il y en a des milliers, puisqu'il y en a autant de déficiences que l'on a en nous, mais les trois premiers, c'était l'horreur de toute souffrance, la passion du bien et le besoin de l'autre. Et il a écrit 3 livres. Le premier, c'est Journal d'un guérisseur. Et lorsqu'on le lit... Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence du samedi après-midi. Bienvenue à tous les invités. Bienvenue aux membres. Alors, je vais déjà vider le chat et puis faire une petite mise... Je m'excuse vraiment, mais je ne vais pas recommencer. Vous voyez, hein, c'est en direct, et puis je ne sais pas ce qui s'est mis derrière. Enfin, si, je sais, c'est une formation intéressante sur le développement personnel. Donc, maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Oui, les 3 livres, ce qu'on appelle le miracle de régénérescence. Et quiconque est là, il faut, monsieur Michel Delpech, que vous écoutiez bien ça, il y a dans ces 3 livres le premier qui est un roman. On le lit comme un roman. Sauf qu'à la fin, on a instantanément le pouvoir de guérir tout ce que l'on veut. Et au départ, ça sera juste une prière. Mais une prière, vous verrez les termes, elle a une puissance assez incroyable, elle n'est pas très longue. Et ensuite, vous pouvez accueillir le verbe comme je vais le faire moi-même. Alors, moi, mon histoire, je vais la dire simplement, j'étais sportif, mais surtout un petit peu casse-cou, puisque quand j'étais jeune, j'aimais plonger de haut. Je suis mal rentré dans l'eau plusieurs fois, je me suis démoli. Démoli de telle façon que j'ai été réformé définitif à l'armée. Et je restais bloqué, j'avais de gros problèmes, je ne pouvais pas porter plus de 2 kilos sans souffrir, mais bon, etc. Donc, je suis allé à l'endroit où il était dit que cet homme, les gens disaient que c'était le Christ, moi ça... Je ne comprenais pas ça, mais par contre, il guérissait, donc je suis allé me faire guérir. Et j'ai été béni. Et ensuite, je suis devenu entrepreneur. J'ai fait à peu près 3000 cheminées, une centaine de maisons. C'est-à-dire que tous les jours, je bougeais entre 3 tonnes à 4 tonnes de matériel. Donc j'ai vu quand même le miracle sur moi. Bien entendu, j'ai commencé moi-même à faire des guérisons et surtout, arriver à concevoir ce divin. Pourquoi on était sur la terre? Parce que dans les 3 livres, il y a toute la compréhension simple à la portée de tout le monde. Il faut que tout le monde puisse le lire et le comprendre. Et ça m'a plu. Alors peut-être parce que comme je n'avais pas de père et que tout le monde l'appelait notre père, peut-être que ça m'a touché de cette façon affective, je ne sais pas. Ou alors il m'a carrément appelé.
même si je ne fais pas des parties des choisis directs. J'ai cru comprendre que je faisais partie des assimilés, parce que c'était pas vraiment mon envie au départ. Et puis bon, quand Dieu jette son dévolu sur quelqu'un et qu'en plus on correspond un petit peu. Voilà, donc ça fait 50 ans que j'obtiens des très très belles, très grandes guérisons, mais on est des milliers à faire cela sur le monde. Donc ce que je vais faire maintenant, Monsieur Michel Delpech, Dieu, je vais accueillir Dieu pour qu'il vous parle directement. Là j'ai parlé en mon nom, je vous parle pas trop mal, mais maintenant, le mécanisme tendre, c'est d'appuyer sur l'autre bouton. C'est-à-dire de vouloir, parce qu'on est un poste émetteur-récepteur, tout le monde le dit maintenant, mais on peut réceptionner beaucoup de choses, on a des pensées nombreuses, 50 000, 100 000 peut-être dans la journée, mais par contre, dire à Dieu, mon Dieu, je t'écoute, ou j'aime que tu parles par moi, on est nombreux, mais il n'y a pas 7 milliards d'individus qui font ça. Donc là, je vais simplement accueillir Dieu et donc comme je vous l'ai dit, appuyer sur l'autre bouton pour qu'il se manifeste à travers moi. Mon cher Michel, tu souffres et tu as peur. Et ce n'est pas la nature de l'homme. Alors tu ne veux pas accepter cette maladie. Elle te ronge pourtant. Elle te ronge déjà à l'intérieur et tu le sens bien, mais elle te ronge parce que tu es plein de doutes. Et c'est normal. Que peux-tu faire rapidement? La chimiothérapie? Il y a mieux que ça. Il y a des fruits que j'ai mis sur la terre qui sont bien plus puissants. Tu as peut-être entendu parler de la graviola. Et puis il y a d'autres moyens. Et puis il y a des guérisseurs. En fait, ce ne sont pas des guérisseurs. Je leur ai montré qu'ils avaient en eux le pouvoir de rémission du mal. Les guérisseurs, il y en a qui enlèvent le feu, d'autres l'asthme, d'autres autre chose. Mais le pouvoir de rémission du mal, c'est qu'il n'y a rien qui ne peut pas être enlevé, parce que le mal, sous toutes ses formes, effectivement, existe en l'homme. En l'homme, pour que je n'ai plus de mal sur la terre, il suffirait que j'enlève l'homme. Ce ne sont pas les animaux, ce ne sont pas les plantes, ce n'est pas le soleil. Rien ne fait du mal si il n'y a pas ton indifférence à moi-même. Alors tu n'es pas indifférent, tu te poses des questions, mais tu n'as pas encore trouvé la personne qui peut véritablement t'éduquer, qui peut vraiment te diriger. Alors tu sais très bien que dans la religion catholique, ou même une autre, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle. Regarde le temps qu'il faut pour qu'à Lourdes soit reconnu effectivement un miracle. Même le pape ne guérit pas. Pourtant c'était écrit noir sur blanc dans l'évangile. C'est peut-être une des seules choses que l'homme aurait dû retenir. Ce que j'ai fait, vous le ferez, et des choses plus belles encore. Ah, si tu parles à quelqu'un qui se dit croyant, il dit oui, mais c'est pour l'époque. Tu as déjà vu une maman qui hésite quand son enfant a mal à la tête? Elle va lui mettre la main sur le front pour l'apaiser. Et je suis l'amour. Je me suis engendré amour pour toi. Michel, tu es mon univers. L'univers, les étoiles, les galaxies, rien ne m'intéresse. Je peux en faire autant que je veux. J'en ai d'ailleurs d'autres. Par contre, que toi tu t'accomplisses, que je puisse t'avoir un jour en moi, mais véritablement accompli, cela me passionne. Je t'aime, Michel. Je t'aime. Et j'aime ton foyer. Et je veux ton bonheur. Et je veux ta guérison. Parce qu'il n'est pas normal qu'un homme souffre. Et tu sais combien il y en a qui souffrent sur la terre. Je me manifeste en ce présent. Je t'ai dit, je te bénis. Bénir, c'est bien dire. Je suis en train de te bénir. Je m'exprime pour toi, par cet homme, parce qu'il sait qu'il peut le faire, et qu'il le fait depuis 50 ans, d'une manière, je te dirais, assez exceptionnelle.
avec son individualité, sa personnalité. Mais c'est cela un humain. C'est celui, comme il te l'a dit tout à l'heure, qui réagit à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Les sens, tu ne les auras pas éternellement, mais tu auras autre chose bien plus passionnant. Regarde par l'esprit, regarde par l'inspiration ce que tu as pu vivre, comprendre, croire. Et aujourd'hui, tu as cette crainte qui est obligatoire. Quand on ne sait pas que l'on est aimé, et que de toute façon c'est mon amour que tu trouveras le jour où tu partiras de la terre, mais à quel niveau? À quel niveau, mon chéri? Je ne peux pas à l'heure actuelle te dire que je vais te faire circuler dans mon royaume, que tu peux vivre toutes les passions que tu as d'entreprendre. Comme j'ai dit à Françoise Hardy, des chanteuses j'en ai en mon sein, mais il y en a plus qui dorment que d'autres éveillées, parce qu'elles n'ont rien fait par rapport à moi. Elles ont juste été inspirées, elles ont eu des bonnes réactions quelquefois, mais ça ne me suffit pas. Je veux faire de toi un Dieu, même pas un ange, un Dieu, un être à mon image. Cela ne te rappelle rien? J'ai tout écrit, tu sais les choses. Alors j'aime qu'en cet instant, tu sois heureux de m'entendre par cet homme. J'aime que tu aies envie rapidement de pouvoir mettre un commentaire ou de lui téléphoner, mais de faire en sorte que tu aies confiance. Ce n'est pas facile. Le monde te semble te prouver qu'il n'est que le mal. Mais tu sais les belles valeurs qu'il peut y avoir. Tu sais les tendresses qui se manifestent. Tu sais la puissance de l'amour, tu as aimé. Tu imagines si tu arrivais à me chérir moi? Parce que tout ce que tu as vécu, c'est déjà en moi. Alors j'aime en cet instant me manifester. Je t'aime, Michel. J'aime ton foyer. Je te bénis. Je l'ai béni. Je crée en toi ce bien. Ton corps pour moi c'est un souffle, ce n'est qu'une enveloppe. Bien sûr qu'il est fait de matière, et alors? Tu ne sais pas que la matière c'est aussi un souffle? Des vitesses qui sont exceptionnelles. Tout un monde effectivement, mais pour vous, pour que vous puissiez découvrir, chercher, comprendre. Mais en fait, moi qui suis l'esprit, est-ce que j'ai réellement besoin de la matière? Et en cet instant, ce verbe qui crée ce sentiment en toi, est-ce qu'il a besoin de la matière? Et quand tu dors, que tu as des rêves qui sont aussi concrets, je te dirais, que ce que tu vis dans l'existence, est-ce que c'est la matière qui le fait? Ton cerveau, oui, c'est une usine, elle marche bien. Il marche bien. Mais le plus beau, c'est effectivement ton affection, ton émotion. Je crée en toi ce bien en cet instant. Je te bénis. Je te nourris de vie. Mon amour se manifeste. Michel, Michel Delpech, tu dois rester sur la terre. Je veux continuer de te construire. Je veux pouvoir te chérir jusqu'au bout, mais bien plus tard, et que tu aies de plus en plus cette envie de me connaître, pas simplement de me regarder un petit peu dans la création. Bien sûr qu'elle est belle, bien sûr que les monts Altiers c'est magnifique, les océans, qu'ils soient en fureur ou qu'ils soient limpides, bien sûr, une orchidée, tout est beau de ma création et tout te parle. Et tu n'as pas envie de connaître réellement le Créateur? Je me manifeste en cet instant. Je te bénis, mon chéri, mettant en toi ce bien. Je crée ce bien par le Verbe, par cette parole profonde et douce. Je t'atteins, je te bénis et te guéris de tout mon amour. De toute ma lumière. Et cela est. Amour, mon Dieu. Alors, je vous donne mon téléphone, mes deux, 06 33
35 04 49, mon fixe 04 90 82 36 24 et mon mail Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84, @gmail.com. Roland Billotte 84, tout en petites lettres, sans point ni virgule, tout accroché. À très bientôt. Je vous espère vraiment pour vous bénir directement par téléphone et c'est totalement gratuit. En 50 ans, je n'ai pas pris un centime pour une seule guérison ou miracle. Je vous embrasse, Michel. Au plaisir.